Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui je vais faire une rapide review du GAN 356X. Donc déjà avant de commencer, je voulais dire qu'avec ce cube, le feeling et le turn changent beaucoup avec le fait qu'on puisse changer les magnettes et les ressorts avec le système des GES. Et donc le changement des magnettes, c'est un tout nouveau système qui est arrivé sur ce cube où on peut changer la puissance des aimants facilement comme ça. Mais personnellement je trouve que les aimants puissants, donc les transparents, sont vraiment les meilleurs car sinon c'est trop instable pour moi et donc je fais trop de blocage. Alors au niveau des GES, c'est-à-dire les GAN Elasticity System, il y a un système qui coûte environ 5$ plus cher et qui permet de changer à la main les tensions donc des GES avec des crans qui permettent aussi que tous les ressorts soient à la même tension. Et donc pour information, ce système s'appelle le Numerical IPG. Maintenant sur le cube, le turn est vraiment très doux et assez rapide, même avec les aimants les plus forts. Et surtout ce qui est assez impressionnant, c'est que le cube fait très peu de bruit, donc c'est vraiment l'un des cubes les moins brillants du marché. Maintenant au niveau du corner cutting, donc comme tous les derniers cubes qui sont sortis, le corner cut très facilement partout. C'est-à-dire que son corner cutting normal et son corner cutting reverse sont tous les deux excellents. Et donc il bloque vraiment pas du tout, mais je tiens à préciser avec du coup les aimants les plus forts, donc les aimants transparents. C'est-à-dire qu'avec les aimants les moins forts, c'est-à-dire les verts surtout, il commence quand même à bloquer un petit peu et je trouve que c'est un peu dérangeant. Alors il y a quand même un problème avec ce cube, c'est les corner twist. Donc moi ça m'arrive assez souvent, ça m'est même déjà arrivé en compétition. Donc il corner twist assez facilement et je trouve que c'est vraiment un petit problème. Sinon bien sûr il ne pop pas, même avec toutes les réglages possibles, je pense que c'est impossible de le faire popper. Donc au niveau des caractéristiques, il fait bien sûr 56 mm et donc moi j'ai la version stickerless comme vous pouvez voir et les couleurs sont assez sombres, mais je me suis assez vite habitué. Donc maintenant au niveau du prix des différentes versions, la version la plus chère est celle avec des stickers et avec le système des Numerical IPG, que d'ailleurs je vous conseille vraiment pas mal. Et donc assez bizarrement la version stickerless coûte un peu moins cher, donc je pense que la plupart des gens préfèrent le stickerless, donc je vous conseille aussi cette version. Et donc pour finir, ce cube est bien sûr devenu mon main 3x3 et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs cubes du monde malgré son prix très élevé. Et ce que j'aime surtout sur ce cube, c'est vraiment son feeling et bien sûr toutes ses caractéristiques qui sont excellentes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette petite review. Donc je vous conseille beaucoup d'acheter ce cube et si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!